Scorpion, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à cette lecture, Scorpion. Nous allons nous connecter à tes énergies pour ces prochaines heures, ces prochains jours. Je vais commencer ta lecture avec le message de la voix de l'être. Voyons quelle énergie est disponible pour toi concernant le message de l'oracle. Eh bien, le nombre 34 est un chiffre que j'adore pour toi. Et l'énergie est celle du pardon. Nous embrassons le pardon depuis un lieu de guérison. Et nous embrassons aussi le pardon pour recevoir l'énergie la plus puissante de toutes, qui est l'amour. Lorsque le pardon apparaît comme l'annonce dont ton âme a besoin, cela me parle de lâcher ce qui pourrait être de la rancœur, lâcher ce qui pourrait être une sensation ou une émotion que tu pourrais vivre en ce moment concernant quelque chose qui te cause. Eh bien, cette inquiétude qui nous connecte à ce sentiment qui ne fait pas beaucoup de bien. Donc, eh bien, il faut pardonner et se pardonner quoi que tu aies vécu. Tout ce qui est arrivé fait partie du plan de ton âme et des apprentissages que tu as eu besoin d'intégrer. Et si une autre personne est impliquée, c'est la même chose, n'est-ce pas? Si nous voulons recevoir de l'amour, l'amour est un espace où, évidemment, ce qui pourrait être de la rancœur n'a pas sa place. Pourquoi un changement de perception est demandé, ainsi que de solliciter l'intervention divine pour que le pardon se produise. Les anges et tes guides sont là pour t'assister en ce moment. Aussi l'intention d'accepter la guérison dans ton cœur, solliciter le changement de perception, car il est entendu que tu veux la paix. Continuer sur le chemin avec le cœur ouvert et réceptif et t'adapter à ce à quoi tu dois t'adapter, n'est-ce pas? Adapter ou accepter inconditionnellement, d'une certaine manière, cette fin et comprendre que l'amour intègre tout, n'est-ce pas? Vraiment, en fait, c'est une expérience qui te rend. Si tu es capable de pardonner et de comprendre le concept du pardon depuis un lieu intelligent et conscient, je crois que l'événement qui surgit est une expérience qui te rend plus libre, plus puissant et qui te connecte à ta force tout en te libérant de nombreux conditionnements, n'est-ce pas? Cela te prépare, évidemment, à ce qui pourrait être l'amour pour que tu puisses être reconnaissant, car en définitive, la vie te montre le chemin à suivre, ton processus, n'est-ce pas? La bravoure dont tu fais preuve en pardonnant nous parle de cela. Elle dit ceci fait partie du flux de ta vie et des processus de l'existence. Il faut accepter cet espace pour le pardon. J'adore cette énergie. Et cela vaut pour n'importe quelle situation, avec n'importe quelle relation, y compris avec le personnel, parce que cela peut venir de quelque chose de personnel, Scorpion. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une personne impliquée pour solliciter le pardon. Voyons ce qui se passe, et ici personne n'est jugé. On parle simplement de cette puissante énergie du pardon. Eh bien, voyons ce que nous disent maintenant les anges. Que nous disent les anges? Tu le sais déjà, Scorpion, ce sont des lectures généralisées. Si tu veux traiter ton cas ponctuel, ton cas concret, tu peux avoir une lecture personnelle avec moi et prendre rendez-vous via la page web. Tu vois toujours ici dans la vidéo l'adresse et tu as aussi un commentaire épinglé sur ton signe pour que tu puisses te diriger directement et confortablement vers la page. Que se passe-t-il ici? Il y a eu une situation qui t'a évidemment provoqué ce tas d'émotions qui t'ont dépassé et t'ont conduit à cet endroit où, eh bien, il faut lâcher quelque chose. Parce qu'il y a la carte de la décision, la carte du diable, la carte de la lune. Je crois que tu es aussi en train de te libérer de cette condition de ne pas pouvoir pardonner, n'est-ce pas? Tu te libères de ce qui est l'attachement à l'ego, de ne pas pouvoir pardonner. Donc, eh bien, vraiment, ceci est très valorisable pour toi. Les cartes du diable et de la lune m'indiquent que nous devrions être prudents. Il est nécessaire de purifier l'énergie, il est nécessaire de faire le vide et il est nécessaire, d'une certaine manière, de retrouver confiance en toi. C'est essentiel, car ces cartes appellent un véritable travail sur soi dès maintenant. Te libérant et grandissant un peu plus dans ton intuition concernant les personnes ou les situations qui ne te font pas beaucoup de bien, car vraiment, cela me dit qu'il surgit certainement, à travers ce qui est l'intention de lâcher et de pardonner, une excellente opportunité pour améliorer ta vie. Donc, c'est un moment où la vie te met, d'une certaine manière, à l'épreuve, et sûrement, si tu suis cette orientation, ce conseil de ta voix intérieure, de ton guide qui te dit que vraiment l'heure est venue de lâcher cela, de faire cette partie, de ton côté, cette épuration. Ils vont te guider comme ils te guident, pour t'amener à te connecter avec le pardon, pour avoir une orientation plus précise qui est celle dont ton âme a besoin. C'est comme revenir sur le chemin, n'est-ce pas? Comme ressortir à la lumière à nouveau et pouvoir affronter tout ce que tu dois affronter avec beaucoup de bravoure et te renforcer à nouveau. Pour beaucoup,
beaucoup, il est vraiment difficile de demander pardon. Pour beaucoup, il est aussi difficile de se pardonner. Donc, je crois que c'est aussi un moment à prendre en compte, se libérer de tout cela, mais aussi se libérer de la toxicité. Prends aussi en compte, tu peux avoir besoin de te pardonner pour les décisions que tu penses avoir prises à un moment donné. Et c'était des choix que tu as faits à l'époque parce que tu avais un motif et tu avais une raison. Et aujourd'hui, ces décisions ne te font pas du bien. Et c'est pour ça qu'il se peut que tu te sentes coupable, n'est-ce pas? Et que tu ressentes, eh bien, cette limitation, cette lourdeur. Et c'est là le moment où tu prends en compte de réagir face à cela et de te libérer. Mais au-delà de cela, vous savez que je ne mets pas beaucoup l'accent. Nous ne donnons pas beaucoup de pouvoir aux énergies sombres. Et oui, quand cela se manifeste, je me dois de te le dire. Il faut vraiment observer ton environnement avec attention et bien identifier l'influence qu'une personne néfaste peut avoir sur toi en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Il est temps de prendre cela en considération. Cela vaut la peine d'être plus prudent, oui, cela vaut la peine de se laisser guider par votre intuition, qui évidemment est très juste. Utilisez votre énergie de petit sorcier, de petite sorcière pour évidemment vous nettoyer et vous protéger de tout cela et être conscient que ça y est, qu'il y a des choses qu'il faut aussi mettre en ordre. Eh bien, tu as la carte de l'as de bâton. J'adore parce que la carte de l'as de bâton est une carte qui te donne beaucoup d'énergie pour aller de l'avant, d'expansion, de connectivité, et en plus, elle te recharge les batteries. Parce qu'après cette situation, même si nous parlons d'une situation qui a drainé ton énergie par des situations qui ont été faites au niveau énergétique, évidemment exprès, et que tu prends en compte de faire cette épuration, ce nettoyage ou, eh bien, de ne pas donner de pouvoir à cela, évidemment, parce que sinon ça va fonctionner. Tu es en train de récupérer ton énergie, tu es en train de récupérer ton élan, et surtout là, cela me parle de ce qui est une opportunité qui surgit de nulle part et qui t'inspire beaucoup, c'est qu'elle t'inspire beaucoup. Tu sais ce que me dit Las aussi. Qu'il surgit pour toi une opportunité pour faire quelque chose d'extraordinaire et tu vas être stupéfait. Tu vas dire hier j'étais comme ça, je ne pouvais plus rien faire de ma vie, je sentais que tout allait mal, j'avais envie de me cacher et aujourd'hui, je suis avec une énergie que je ne peux plus contenir. Je suis à bout, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, je suis avec une énergie au maximum. C'est une situation ici qui vient aussi avec ce qui pourrait être un commencement qui t'autonomise. C'est comme si tu démontrais aussi à une certaine personne qu'elle ne peut pas contre toi, à une certaine personne qui n'atteint pas son objectif avec toi, qui est de te voir tomber, qui est de te voir plonger dans ce qu'est l'indécision, l'instabilité émotionnelle, que tu ne sois pas capable de pardonner, que tu ne sois pas capable de reconnaître. Quoi qu'il en soit, l'as de bâton est une belle carte, oui, parmi les arcanes mineurs c'est mon préféré, mais il nous dit cela, n'est-ce pas? Que c'est le moment où le scorpion trouve le chemin ouvert pour la réalisation. Cela peut être une offre très opportune qui arrive au moment adéquat pour toi, sans que tu l'attendes, et vraiment c'est une surprise avec un grand S. Littéralement, beaucoup d'énergie d'autonomisation, de passer à l'action et de manifester dès maintenant quelque chose que tu désirais, littéralement, parce que tu te prépares aussi au changement, à un nouveau commencement, parce que c'est un astre pour que tu puisses renouveler ton énergie, pour que tu puisses renouveler des choses ici. Je crois qu'ici, quelqu'un vient comme pour te pousser aussi, vient te dire non, Scorpion, ce n'est pas par là. On va faire par l'autre côté. Et tu écoutes cette énergie de feu parce que tu t'entends très bien avec. Eh bien, 5 de denier, la carte des amants et la carte du 10 de denier. Quelle impression! Tu sais que tu es en train de récupérer de l'argent. Je ne sais pas. Certains d'entre vous sont en train de récupérer de l'argent, sont en train de récupérer la santé, sont en train de récupérer des amitiés, sont en train de sortir de situations qui les avaient menées par ces mauvaises décisions ou, eh bien, des circonstances X à tomber en disgrâce. Je vais le mettre entre guillemets parce que le 5 de denier est cette carte qui nous parle un petit peu de crise, de se sentir tombé en disgrâce, que c'est horrible, ce qui est bien arrive à quelqu'un d'autre, et regarde où j'en suis. Bien, en réalité, le 5 de denier est une carte qui nous fait un peu réagir. Soit tu es en train de te rendre compte quels sont les changements que tu dois faire depuis ce qui est lâché cette dépendance, lâcher ce contrôle excessif avec le je n'ai pas, le je ne veux pas, le je ne peux pas, et être attaché à un sentiment qui ne te permet pas de pardonner et d'être flexible avec toi-même. C'est un peu critique, et cela a pu aussi te faire sentir que les opportunités n'étaient pas à ta portée, que l'opportunité, d'autres personnes l'avaient. Et là, tu es tombé dans une crise. Cette même crise est celle qui te fait te lever.
parce que tu es capable de la voir, de la reconnaître et de la prendre en compte, d'agir. Parce que beaucoup choisissent de s'apitoyer sur leur sort et de rester dans le 5 de denier. Et, eh bien, au total, quelqu'un va se souvenir de moi, quelqu'un va m'aider en quelque chose. Je crois qu'ici, c'est tout le contraire. Ce que fait Scorpion, c'est récupérer à nouveau son énergie, mettre les 5 sens là-dedans. La lune est là, les 5 sens sont mis à contribution dans sa perception, dans son intuition. Voir comment il fait pour s'adapter au changement, avancer vers le changement, transformer une réalité, transformer une situation et ouvrir une opportunité, un pont vers une autre réalité. Parce que imagine, tu fais un saut quantique, je dirais, parce que tu as le 5 de denier et tu atterris sur le 10 de denier. Alors imagine la décision que tu prendras concernant une question qui a beaucoup à voir avec le pouvoir guérisseur du pardon pour arriver à cette carte de structure, de richesse, de tranquillité, d'harmonie, de ressources, de bien-être, parce que c'est tout cela, c'est le 10 de denier. Il se peut que les amants viennent nous parler de ce qui pourrait être une situation découlant d'une décision que prend ce scorpion très au sérieux, concernant une personne qui lui est importante émotionnellement, oui. Ici, c'est parce que si nous parlons d'une relation qui pourrait être une relation qui, de toute évidence, n'apportait plus rien à Scorpion, il prend une décision pour s'en écarter, pour terminer, pour couper et pour se frayer un chemin vers quelque chose de totalement différent. Alors il est prêt à se donner une chance et la carte des amants entre en jeu pour se connecter avec quelqu'un qui en vaut vraiment la peine. Mais si nous parlons d'un Scorpion conscient qui a envie de se reconnecter avec quelqu'un qui est déjà dans sa vie, il y a un choix conscient sur la façon dont je vais m'investir avec cette personne et j'évalue, évidemment, et je choisis un sentiment envers cette personne, ce qui pourrait aussi être une question de pardon, n'est-ce pas? Alors, si tu prends en compte tout ce que tu vaux beaucoup et que tu n'en doutes pas, évidemment que tu te connecteras à l'amour véritable en t'engageant. Je te l'ai dit quand la carte du pardon est sortie, c'est pour ça que la carte des amants sort, parce que qu'il s'agisse d'une personne qui est dans ta vie ou d'une personne que la vie te présente en ce moment, tu t'impliqueras depuis un lieu sincère, avec un sentiment sincère. Vous vous trouvez donc vraiment dans une position privilégiée concernant l'amour, mais quoi qu'il en soit, vous avez le pouvoir du libre arbitre ou du choix pour prendre une décision réellement précieuse en ce moment précis, en ce qui concerne votre vie amoureuse et le chemin que vous souhaitez suivre dès maintenant. La personne qui est impliquée avec toi ressent aussi une forte attirance sexuelle. Oh là là, il y a la carte du diable, il y a la carte de l'as des bâtons, il y a la carte des amants. Bien, il faut voir si cela pourrait aussi être pris en compte comme un changement de situation. Et là aussi, c'est en train de se décider. Ce qui change de situation, et je n'ai aucun doute là-dessus, ce sont les aspects économiques de ta vie. Parce qu'imagine qu'avec le 5 de denier, on ressent de l'instabilité et de la crise. Et avec le 10 de denier, on ressent tout le contraire: sécurité financière, soutien, productivité, un système qui fonctionne, quelque chose que tu vas faire, que tu vas arranger pour que cela fonctionne, pour que cela te donne des bénéfices, se sentir aussi comme en famille, avec de la stabilité et une structure où les besoins sont couverts. Les valeurs sont également prises en compte, n'est-ce pas? Car le 10 de denier est très lié aux valeurs, à ce que tu considères comme donnant de la valeur à ta vie. Cela me parle de ce qui pourrait être une grande compensation. Je vois qu'on te rend quelque chose. Je vois que tu as traversé une situation de crise parce qu'on t'a retiré quelque chose, parce que tu as perdu quelque chose, comme je te l'ai dit précédemment, à cause d'une question de mauvaise décision. Et aujourd'hui, la vie te compense largement avec rien de moins qu'une fin de cycle d'instabilité et de situation qui ne te rapportait aucun gain. Maintenant, c'est tout le contraire qui arrive. Arrive l'opulence, le bien-être économique, la possibilité d'investir correctement ton argent et en plus de construire quelque chose qui continue à t'offrir de la sécurité à l'avenir. C'est-à-dire, si tu décides de quelque chose qui a trait au travail, si tu décides de saisir cette opportunité qui vient te projeter à travers cet as-bâton, et tu sais que cela marquera un avant et un après dans tes finances, je pense que tu vas la saisir, cette opportunité d'ailleurs, parce qu'elle va beaucoup attirer ton attention, en plus de t'enthousiasmer et de se connecter à ton désir. Mais tu seras suffisamment capable et intelligent pour envisager de saisir cette opportunité. Car ici, ce qui arrive pour toi est un commencement très positif où nous ouvrons une porte à l'abondance, où nous ouvrons une question totalement différente. Que se passe-t-il? Ce que je vois ici, c'est que tu commences à recevoir et à recevoir encore. Et là, ce qui arrive pour Scorpion,
c'est un moment de très grande expansion personnelle. Ce qui permet à Scorpion lui-même d'avoir envie de partager, d'avoir envie de se rapprocher de la concrétisation de choses de manière matérielle, car il a la possibilité de le faire. Il se pourrait que tu concrétises une excellente proposition de travail, ou que tu fasses un excellent achat, ou un excellent investissement, ou que tu reçoives quelque chose en lien avec ce qu'on t'a enlevé, ce que tu as perdu. Comme je te le dis, j'aime beaucoup cela parce que tu récupères la stabilité et les moments que tu revis sont aussi des moments de sécurité avec tes liens importants. Je fais référence à la famille, n'est-ce pas? Si tu choisis des questions d'amour, tu structureras un avenir avec une solvabilité économique et matérielle en décidant pour un sentiment plein, pour un sentiment pur, pour un sentiment réciproque et vrai. Eh bien, l'archange Samuel nous parle d'une alliance, d'un engagement, de l'intuition et du calme. Le chiffre 2 est le chiffre qui t'accompagne avec l'archange Samuel. Il marque une période très favorable. Un nouvel amour arrive ici. Le 2, le 2 vient harmoniser tes relations déjà existantes. Je viens de te le dire, le chiffre 2 te demande de travailler sur la prise de décision sans trop hésiter, de faire davantage confiance à ton jugement et à ton ressenti. L'opportunité de t'associer au travail apparaît, tu pourras en profiter au maximum. C'est un moment de paix, d'harmonie et de beaucoup d'amour pour toi. Oui, tes accomplissements en ce moment sont visibles. Tu comprendras que, ou à partir de maintenant, tu devrais croire davantage en ton intuition. Il faut revoir un certain type de croyance sur ce que sont tes relations, les relations déjà vécues et celles que tu as maintenant, ou certaines situations que tu ne souhaites plus lâcher et pardonner. C'est fort. L'archange Samuel ouvrira, harmonisera et guérira ton quatrième chakra pour pouvoir donner et recevoir de l'amour et ressentir la compassion et le pardon. Travailler avec des quartz roses et verts est important pour ce qui est de l'harmonisation de ton chakra cœur, ton chakra cardiaque, le quatrième chakra. Tu peux aussi méditer, faire une méditation qui soulage, nettoie et purifie le quatrième chakra, mais cela te convient aussi pour le nettoyage énergétique. Consacre-toi un petit peu plus à tes liens, mais en te laissant une place à toi-même et essaye de ne pas te mettre à la dernière place. Cela présage l'arrivée d'un amour et de beaucoup d'harmonie dans tes liens. C'est fort, vraiment. J'ai adoré ta lecture, Scorpion. Nous allons nous connecter à l'archange Samuel, qui est celui qui est venu nous apporter la syntonie avec le pardon. Imposant. Nous allons nous connecter pour que cela se produise.